Loïc Bentière, bonjour. Bonjour. Bienvenue du retour à Tokyo, dans ce très bel espace qui est votre galerie que vous avez ouvert il y a un peu moins d'un an, je crois. C'est ça. Peut-être on peut commencer par une présentation de Session et Bénétière générale, et puis ensuite parler de ce qui vous a conduit à investir cette ville dans laquelle tout le monde se rend, qui est Tokyo. Sesson et Bénétière est une galerie d'art contemporain qui va fêter ses 20 ans au mois de mai cette année. Nous avons commencé à Saint-Étienne en 2006 et avons depuis développé un réseau de galeries à l'international. On est très présent en Europe avec des antennes à Paris, à Luxembourg, à Genève, à Uzès et à Saint-Étienne, avec différents types de modèles, dont une très grande galerie avec un restaurant à Saint-Étienne, un espace plus cosy à Lyon, un très grand lieu également au Luxembourg, un hôtel au milieu des vignes à Uzès, par exemple. Et nous avons, fin des années 2010, ouvert aux États-Unis et nous avons pris le choix de nous implanter en Asie l'année dernière avec cette ouverture au Japon. La galerie est plutôt spécialisée sur, disons, l'abstraction et l'avant-garde française des années 70. L'ADN de notre galerie étant le mouvement support surface qu'on a beaucoup défendu, mis en avant, qui a d'ailleurs fait l'inauguration de la galerie à Tokyo. Mais nous défendons aussi énormément d'artistes très importants à l'échelle internationale. Nous avons eu l'honneur d'être, par exemple, la dernière galerie à pouvoir montrer Frank Stella. On travaille avec Bernard Venet. On va bientôt ici à Tokyo avoir une expo de Peter Halley. Donc voilà, mais effectivement, pour résumer un petit peu la synthèse de nos goûts artistiques, on est vraiment plus porté sur l'abstraction au départ, et on essaie toujours d'avoir un point de vue très historique et très contextualisant des œuvres qu'on propose. Alors pourquoi Tokyo et pourquoi maintenant? C'est votre première ouverture au Japon. Je pense que vous alliez en Corée ou à Taïwan ou dans d'autres lieux, mais pourquoi avoir choisi cette ville et pourquoi c'est l'année dernière? Il y a eu une volonté d'ouverture en Asie depuis toujours. On avait, il y a presque une dizaine d'années, réfléchi à Hong Kong notamment. Beaucoup de galeries internationales se sont implantées en Asie, le marché étant important et puis la scène artistique étant importante ici. La Corée était déjà très, entre guillemets, remplie, hein, c'est-à-dire que beaucoup de galeries ont déjà des implantations coréennes. Nous n'avions pas l'envie d'ouvrir en Chine où on a déjà quelques galeries partenaires qui travaillent avec des artistes qu'on défend. Hong Kong, le marché s'est un petit peu transformé et était moins attractif pour nous. Le Japon s'est un peu imposé déjà par les conseils de Leslie Yu avec qui nous avons créé la galerie ici, qui connaissait bien le pays. Il y avait l'idée aussi que ça nous plaisait d'être dans un endroit qui n'était pas encore complètement défriché par nos confrères. Il y a aujourd'hui trois ou quatre galeries importantes à l'international ici à Tokyo, Perrotin, Pace et Fergus McCaffrey. L'idée étant que du coup, en investissant ici, en ayant un très bel espace, en faisant vraiment un beau projet, on savait aussi qu'on allait créer une originalité et créer une attractivité pour les artistes et les collectionneurs. Et effectivement, nous avons un métier aussi où l'important, c'est avant tout d'offrir des bonnes œuvres. Et donc, effectivement, pour sécuriser les bons artistes et avoir les meilleures œuvres, il faut avoir les meilleurs lieux dans les meilleures villes. Est-ce que votre secteur aussi ou votre métier, j'imagine qu'il y a une sorte de capillarité avec le luxe, l'hôtellerie, la mode, etc. Est-ce que cette apparition de Tokyo dans ces autres industries aide votre secteur? On a un secteur qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on vend de l'art qui est assez déjà élevé en prix, pour des raisons de rareté, pour des raisons d'importance des artistes, c'est-à-dire que nous, on est quand même spécialisé sur des artistes qui ont tous eu des carrières conséquentes, qui sont très collectionnés, qui sont présents dans tous les grands musées. Donc effectivement, pour parler de chiffres, on va plutôt avoir des gammes de prix entre 20 et 400 000 sur à peu près les artistes qu'on présente. Certaines œuvres peuvent atteindre le million d'euros, mais c'est quand même assez rare. Ce qui fait qu'en fait, effectivement, on est plutôt notre cible, entre guillemets, de collectionneurs, est plutôt des gens qui ont certains moyens. Après, nous, on est quand même très spécialisé sur des choses historiques, très théoriques, très importantes dans des mouvements, qui fait que nos collectionneurs vont plutôt être des défricheurs ou des gens qui cherchent des pièces particulières que des gens qui passent devant la galerie parce ils vont dans un quartier pour acheter du luxe. Cela dit, l'un D'accord, n'empêche pas l'autre, et d'accord. effectivement, quand nos co-clients internationaux viennent à Tokyo, ils passent de toute façon
à Ginza. C'est clair, le quartier est très ciblé pour ça. Et ça nous paraissait important aussi d'avoir cette stratégie-là. Alors, vous l'avez dit, il y a assez peu de galeries internationales encore implantées à Tokyo. Vous êtes un peu un novateur, enfin un précurseur peut-être. Qu'est-ce qui vous a surpris en ces quelques mois d'ouverture, en bien ou en mal dans ce marché? Est-ce que c'est peut-être l'appétence des artistes? Quel est le retour du marché local qui en fait est encore assez timide sur l'art contemporain? Qu'est-ce qui vous a surpris? Bah, le premier truc qui m'a surpris, c'est les travaux, la rénovation. Enfin, C'était, alors, je caricature, mais moi je suis un bon français méridional dans mon rapport aux artisans. Quand je fais des travaux chez moi à Saint-Étienne, on a vraiment l'habitude de se taper dans la main. Il y a du retard, c'est pas grave, on discute, on s'arrange, on discute le devis, etc. Donc, je vous avoue que la découverte a été absolument sidérante voilà, on arrive dans un pays où les règles sont complètement différentes, la manière de parler d'argent, la manière de gérer des délais, la manière de gérer les choses n'a rien à voir. Donc, effectivement, il faut vraiment s'adapter à ça au départ. Les travaux étaient très coûteux ici, ça a été un peu plus que prévu. Alors après, effectivement, c'était notre choix comme Tokyo est arrivé pratiquement dans une des dernières peut-être développements internationaux qu'on va faire après notre expansion entre guillemets, on a vraiment voulu aussi un peu créer notre galerie de rêve. Donc on a fait appel à Sophie Dries, qui est une architecte d'intérieur très connue à Paris et dans le monde. Donc tout le travail sur le parquet, sur les meubles, sur beaucoup de choses ont été faites sur mesure pour ici. On a vraiment réfléchi à un lieu presque idéal pour nous sur les équipements, etc. Alors, l'étage est très beau, Ouais, traversant, enfin il y a vraiment, c'est un très sans bel espace. flagornerie, on est très fiers de ce lieu. Et donc effectivement, les travaux ont coûté beaucoup d'argent. Après, donc l'ouverture a été assez décalée, on devait ouvrir quelques mois avant, etc. Donc ça a été la première surprise. Après, sur vraiment l'implantation ici, c'est jeune parce que du coup, nous, on a quand même des métiers où il faut se faire une image, il faut se faire une reconnaissance, enfin, comme toutes les boîtes, mais en général, on met 3 ou 4 ans avant d'être bien implanté dans les lieux où on est pour se créer Hmm. un réseau, etc. Après, ce qui est un peu différent, c'est qu'effectivement, comme on est très loin de l'Europe, où effectivement nos artistes sont déjà très connus, on a déjà des réseaux de collectionneurs qui sont presque implantés, bah, c'est un peu plus difficile de se faire un nom dans des pays où on est moins présent depuis longtemps. Cela dit, on a quand même senti un très bel accueil. Ce qui a été très étonnant au départ, c'est le succès des vernissages, beaucoup de journalistes aussi, beaucoup d'intérêt. Euh, Voire étranger aussi, Ouais, venant ouais, d'étrangers. on a eu vraiment un coup de projecteur sur ce qu'on faisait qui était délirant, c'est-à-dire l'ouverture au Japon nous a amené énormément d'articles, nous a amené énormément de presse à l'international. Il y a un retentissement Oui, mondial oui, ça a et été plus que local même. ah ben largement, c'est-à-dire Ouais. notre implantation à New York avait fait du bruit à l'époque, mais c'est sans commune mesure à l'implantation ici qui a été vraiment quelque chose de très très relayé. Après, ici on est très étonné, c'est-à-dire qu'au quotidien, donc la galerie est quand même en étage, on a une vingtaine, trentaine de visiteurs qui viennent, qui sont très curieux des expositions. On a créé un shop qui fonctionne assez bien aussi. Après, sur la culture de la collection, ici, c'est différent. Et c'est des choses, chaque pays a une culture très différente sur la collection d'art, sur son rapport à l'art, etc. Nous, effectivement, déjà, on est très habitué à des œuvres assez grandes dans nos galeries qui sont assez liées au mouvement qu'on défend. Et ici, c'est pas forcément les choses les Plutôt plus faciles petit, à c'est plutôt des vendre. petits formats, oui. Donc, effectivement, il y a cette adaptation à avoir sur les goûts, etc. Le rapport aussi au client est très différent, enfin, au collectionneur. C'est-à-dire que, il y a quelque chose qui est plus lent, qui est plus sur le long terme avec les collectionneurs, où on sent qu'il faut, ce qui est normal, créer une confiance, travailler tranquillement sur expliquer une pédagogie un peu de ce qu'on défend. Et après, effectivement, le Graal étant de pénétrer les grandes collections de musées, les grandes collections aussi de familles qui travaillent depuis longtemps sur l'art. Donc, c'est un travail qui est plus lent, mais justement du coup, on devient d'autant plus intéressant. Est-ce que quelles sont les réformes ou les obstacles que vous aimeriez voir levés? On parle beaucoup de cette avance de TVA, si je ne me trompe pas. Bah, en fait, ici, mais comme dans pas mal d'autres pays, on est obligé de payer la TVA quand on importe les œuvres et on fait une avance qui est remboursée si on ne vend pas les œuvres. Donc, si en gros vous amenez une exposition qui coûte 1 million d'euros, vous devez avancer la TVA pour cette somme qui est bloquée. 100 000 euros. Voilà, et si les œuvres ne sont pas vendues, quand elles repartent, vous récupérez votre argent. Alors, en soi, c'est compliqué parce que vous passez votre vie à jongler avec la trésorerie, vous bloquez énormément d'argent et ça peut être un peu démotivant dans la mesure où
où vous pouvez pas vous dire, bah, c'est super, j'amène 200 œuvres pour voir ce que je vais vendre sur les 5 ans qui viennent. On est obligé de vraiment très contextualiser ce qu'on propose et de jouer beaucoup avec ça. Donc effectivement, il y aurait des possibilités de ne pas faire l'avance et de trouver d'autres solutions commerciales, ça serait bien plus efficace. Ça, c'est le problème administratif que vous diriez qui est que Oui, vous aimeriez voir levé en oui, priorité. oui. En termes de marché, mais aussi de lieu de création, comment vous voyez le Japon aujourd'hui et dans les années à venir? Vous commencez à défricher, vous regardez s'il y a des artistes que... L'art japonais est très 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 connu, respecté en Europe et aux États-Unis. Il y a des artistes japonais très cotés, très collectionnés. Euh, Nous, en plus, on est quand même spécialisé sur des mouvements qui sont proches de grands mouvements japonais des années 70. Il y a beaucoup de nos artistes français qui ont travaillé avec ces artistes-là. Il y a quand même une sorte de mythologie de l'art japonais en France et en Europe. Donc, nous, notre première intention était de venir ici aussi pour montrer, et surtout pour montrer nos artistes et les exporter au Japon. Donc, c'est vrai que notre programmation sur cette année, l'année dernière, a quand même été très centrée sur des artistes français et américains qui vont arriver. Le but maintenant étant plutôt de commencer un travail actif de veille sur des artistes japonais importants, qui à l'inverse, à mon avis, nous allons plutôt importer en Europe pour présenter dans nos galeries européennes. D'accord. On ne se privera pas de faire une expo d'un artiste japonais aussi si l'occasion se présente ici, mais c'est plutôt l'idée de cet échange. Après, ce qui est important de voir, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il y a peu de très grosses galeries internationales ici. Donc avoir un espace ici est une carte blanche pour avoir accès à des très très gros artistes internationaux qui n'exposent pas au Japon. Donc nous, c'est un C'est une levier fenêtre sur le aussi. Japon. Oui, et puis nous, c'est un très bon levier pour avoir la chance d'exposer des artistes qu'on n'avait pas encore la possibilité d'avoir eu. Je donne un exemple, en mai, nous faisons l'exposition de Peter Halley, qui est un de nos artistes fétiches qu'on a rêvé d'exposer pendant longtemps, et c'est cette ouverture japonaise qui a en fait débloqué la situation. Est-ce qu'il y a il y a aussi une stratégie de faire, de vous exposer, mais hors les murs, c'est-à-dire je sais pas, d'investir un hôtel, une boutique, un autre endroit et de montrer en fait votre catalogue. Ça existe ça ou... Oui, oui, la difficulté des galeries, c'est que on peut apparaître comme des lieux un peu froids et durs d'accès quand les gens connaissent pas. Bon, déjà, nous, ici, il faut venir, il faut connaître l'adresse, il faut monter au 8e étage, il faut arriver, il faut se présenter ou pas, il faut se balader. Il y a un côté qui peut être intimidant. C'est un premier Alors, pas. ça a beaucoup changé, ça, depuis quelques temps. Alors, c'est vrai qu'il y avait un gros cliché il y a 15 ans où bon, la galerie comme un lieu hyper froid, hyper clinique, où on n'osait pas du tout passer la porte. Alors qu'en fait, si on réfléchit, les galeries sont des lieux d'art gratuits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ticket d'entrée, où en général, vous aurez des assistants ou des collaborateurs qui sont très heureux de vous faire une visite et de discuter. Alors effectivement, à la fin, notre but, c'est de vendre des tableaux, il faut être lucide. Mais à côté de ça, vous avez quand même un contexte, c'est des très beaux lieux la plupart du temps, les œuvres sont bien exposées, etc. Donc, il y a quand même une réflexion sur une incitation au public à venir. Mhm. Après, une fois que le public a compris ça, c'est réglé, mais il faut quand même avant les faire venir. Donc nous, c'est vrai que dans chaque ville, on a toujours essayé de tisser des liens avec des choses qui permettent de faire connaître la galerie autrement que simplement le lieu. Euh, donc là, on commence à développer des collaborations avec des clubs à côté ou différents pop-up d'entreprises pour dire, eh ben, écoutez, nous, on va investir vos locaux pendant X semaines, X mois, vous faire un petit dépôt de certaines œuvres, etc., pour que les gens connaissent notre galerie ou se mettent en lien avec l'art par un biais légèrement différent. Et puis surtout, en fait, ce qu'on veut en creux essayer de montrer, c'est que c'est simple. C'est-à-dire, oui, avoir des œuvres, c'est pas si difficile, les transporter, c'est pas si difficile. Et par contre, une fois qu'elles sont là, ça change beaucoup votre vie. Parce qu'elles sont présentes, elles sont belles, et ça vous amène un supplément d'âme, quand même pas négligeable. Si on regarde la clientèle de l'art contemporain, par exemple au Japon, potentiel ou non, c'est plutôt des particuliers, des entreprises, c'est à fin de spéculation, d'amour de l'art. C'est quoi ce que vous pressentez de ce marché? Alors, très sincèrement, ça fait à peine un an qu'on est là, donc je n'ai pas une analyse très fouillée. Et puis, comme c'est un marché qui est quand même lent, je pense que dans 3 4 ans, on sera plus pertinent pour vous répondre. Ce qu'on constate, c'est que, bon, pour l'instant, nous, on a plutôt une clientèle de particuliers, euh, fidèles, dont des collectionneurs qu'on a rencontrés à la foire Tokyo Gendai, qui nous amènent quand même du monde. Après, il faut suivre les collectionneurs, mais
On n'est pas du tout dans une relation commerciale qui pourrait être pushy comme elle peut l'être avec certains collectionneurs américains. Il faut du temps, il faut de la discussion, il faut du calme. Et après, effectivement, le but est de travailler beaucoup sur les grandes collections d'entreprises. Mais effectivement, comme tout le monde, ces collections ont déjà leurs galeristes, ont déjà leurs marchands. Et c'est un travail qui prend plus de temps. Mais c'est aussi une volonté sur le long terme. Et donc Leslie fait un gros travail aussi pour ça, de rencontrer, d'aller voir les collectionneurs, de les découvrir. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'était un plaisir de vous accueillir ici et merci à vous.